cet épisode, nous serons toujours en compagnie d'Olivia de Mystique Paranormal, avec qui nous allons enquêter dans le célèbre sanatorium d'Aincourt connu pour son activité paranormale. L'histoire de ce lieu est fascinante. À la fin des années 1920, le département de Seine-et-Oise a enregistré un nombre inquiétant de cas de tuberculose pulmonaire. À cette époque, environ 10 000 tuberculeux mouraient par an. En 1930, le préfet du département et le conseil général décidèrent la création de la maison de la cure sur la colline de la Bucaille. Les travaux débutèrent en avril 1931 et s'achevèrent en juillet 1933, date de l'ouverture du sanatorium. Le bâtiment fut construit en un temps record. Il est même devenu l'un des plus grands et des plus remarquables construits au XXe siècle. Son chantier suscita un tel engouement que des photos de différents stades de construction furent commercialisées en cartes postales par l'éditeur Thévenin. Situé en pleine zone de conflit armé, le sanatorium d'Aincourt dut, en 1940, évacuer tous les malades. Une stèle commémorative fut érigée sur le site en 1994. Elle stipule qu'Aincourt est considéré comme un camp de concentration. Chaque année, une cérémonie a lieu le premier samedi d'octobre en mémoire des déportés qui furent internés là entre 1940 et 1942. Les deux immenses bâtiments du docteur Vian et Bonnefoy-Cibourg, désormais vides, servent encore de décor pour des tournages, mais le bâtiment fut malheureusement livré au pillage et au vandalisme en l'espace de quelques années. Le cas d'Aincourt n'est pas isolé. Beaucoup d'anciens sanatoriums aujourd'hui désaffectés se voient menacés de disparition, comme celui de Saint-Hilaire de Touvet dans le département de l'Isère. Je m'appelle Fred. Depuis plusieurs années, on me considère comme un chasseur de fantômes. Je mène l'enquête dans des lieux ayant une forte activité paranormale, que ce soit un manoir à l'abandon ou un sanatorium désaffecté. Je me rends dans ces lieux avec Jim, mon caméraman. Tout au long de nos enquêtes, vous pourrez vous faire votre propre interprétation de l'au-delà et de ses mystères. Les fantômes sont-ils bien réels ou sont-ils tout simplement une chimère de notre inconscience? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans Enquête de l'inexpliqué. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc là on se trouve Dans un sanatorium. voilà, dans un grand sanatorium. Donc là on est un peu resté à l'écart pour un peu observer le lieu s'il n'y a pas d'éventuels squatteurs, urbex, ainsi de suite. Donc là on a un peu regardé, il n'y a rien. A priori pour l'instant. On va commencer doucement. Voilà, on va commencer doucement. Vu le passé aussi du bâtiment, Voilà. ça mérite du respect aussi. Ouais, voilà. Donc là, on va rentrer dans le sanatorium, ici c'est le sous-sol. Sanatorium. Moi, c'est la première fois que je viens ici. On voit le sous-sol en partant. Quand on partira, on voit le sous-sol. On dit à ta première impression. Pour l'instant, on est d'accord. Après, il faut regarder au niveau de la caméra. D'accord. Bon, on va avancer. Il faut savoir que ce sanatorium a servi du temps de la guerre 39-45. Il a quand même servi de centre d'internement et surtout pour des déportations au niveau des camps de concentration. Ils sont passés par ici. Par ici. Par ici. C'est des coups de flotte. Ouais, donc ça sert ici, plus après c'est un sanatorium. Voilà, pour la maladie de la tuberculose.
ainsi de suite. Et ça sert aussi maintenant de trucs d'airsoft, de location, de tournage de films. Et voilà. Donc, mon bec est bien détendu. On va une pièce pour repérer. Donc, comme on vous a dit, on commence tranquillement, tout doucement. Ouais, on pose pas de questions. On pose pas de questions pour l'instant, C'est exprès. on observe. Parce que je connais pas le lieu et du coup il faut que je m'imprègne un peu avant de commencer. Voilà. Je peux pas commencer, débarquer et Voilà. poser mes questions. Là, on observe, on fait un peu d'étage en étage pour regarder un peu si pas d'éventuels squatteurs ou autres. Ça tu m'as demandé mon premier ressenti. Je peux pas le dire tout de Non, suite en fait. voilà. Il y a des terrasses devant parce que il disait pour soigner la tuberculose, il fallait le soleil, la chaleur, L'aérarium. l'aérium, tout ça. Donc, d'où ces grandes terrasses devant les chambres, c'est patient. C'était l'accueil. Couloir, de toute façon, c'est juste un peu. Par contre, j'ai une autre ambiance là. Oh. Bien défoncé. Il y a quelqu'un? C'est normal comme bruit. C'est chaud ici. Ouais, il fait lourd. Ouais. Ça fait
film d'horreur. C'est vraiment. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ça fait C'est peut-être apocalyptique. ça, c'est dans la tête. Ouais, ça fait apocalyptique. Ouais. Tu sais, ça fait vraiment. Alors que nous explorions le sanatorium sans interpeller les possibles entités du lieu, nous sommes les témoins auditifs de plusieurs voix désincarnées et bruits étranges, pour la plupart audibles sur les roches. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter d'étage en étage. Ensuite, on finira par le sous-sol. Je pense qu'on fera dans le sous-sol, on fera des séances de PV au sous-sol. Ça fait plaisir des fois ce soir. Alors, Parce que c'est quand même un lieu à faire en tant qu'enquêteur. Ouais. Et, on va faire avec aussi. ce serait dommage de passer à côté. C'est pour ça que. C'est vrai que cette odeur de fion, on la sent. Ici, on la sent plus là. Ouais. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis à Olivia, voilà, tu montes de Marseille, faut quand même que tu fasses ce lieu mythique qui est connu de tous les chasseurs de fantômes. Puis qui est pas loin de chez toi. Voilà. C'est pour ça qu'on a profité. On est passé. Ça change tout du bâtiment qu'on a fait hier soir. Hein. Donc là, on est au toit du sanatorium, le toit, en l'air. D'après plusieurs équipes de chasseurs de fantômes, comme vous voulez, apparemment ça a toujours été cet étage-là qui avait le plus de fumée. Apparemment. Voilà, moi, Je vais vérifier. Donc là, on va jusqu'au fond du couloir. On va enquêter un peu ici. On va descendre au premier. Ouais. Je crois que c'est toi qui parlais. Non. Ah non, j'ai rien dit. On n'est pas là pour vous faire du mal. Juste pour parler avec vous, c'est tout. Juste parler avec vous. Il y a du vent. Hein. Ce soir, il y a beaucoup de vent. Ouais. Et du vent. Vu qu'il y a les fenêtres et tout. Est-ce que vous voulez parler avec nous? Communiquer avec nous? Parce que vous pouvez communiquer d'une manière que vous voulez, n'importe laquelle. Il y a des bruits parasites. La pluie. Toutes ces choses-là. Ça t'appelle? Ouais. C'est quoi ça? Ça tape. Une voiture. Ouais, portière. Moi, je m'appelle Olivia. Et vous? Quel est votre prénom? Les bruits de porte, souvent, bah tiens, c'est quoi ça? C'est bien des bruits de portière qu'on entend. Ouais. Et ça s'entend vachement fort. Ouais, ça résonne. Hein. Donc on peut aussi faire. Nous, quand tu es dans le sanatorium et que tu mènes une enquête, tu as peut-être l'impression que quand tu entends des portes claquer, bah, tu vois que c'est une porte comme ça qui claque, quoi, mais ça n'a rien à voir.
La preuve. Il y a une différence. Voilà, il y a une différence de bruit. Là, c'était un bruit sourd. Ouais. C'est pour ça que tout bruit extérieur peut parasiter une enquête. L'exemple là, de même que 3 portières de voiture se ferment, on a l'impression que c'est des portes qui claquent dans le sanatorium. Pour ça, il faut faire attention dans ce qu'on entend. On rebrouche chemin parce qu'il y a l'hôpital qui est près du sanatorium à ce niveau-là. On part plus loin, on descend l'étage au-dessus. Alors, Olivia. On se sent tout petit ici. Pardon? On se sent tout petit. On se sent tout petit, mais moi, comme j'ai déjà expliqué, j'ai déjà venu 2 fois dans ce sanatorium. Bon, après, si on n'est pas de ressenti, je n'ai jamais ressenti quelque chose ici. Après, chacun ressent. Bon, comme j'ai dit, je suis quand même quelqu'un qui est assez de marbre. On sent quand même qu'il y a du vécu. Donc ici, on sait Ici, l'histoire. on sait l'histoire, et donc on est ici plus sur de l'émotion et de Voilà. l'empathie, de la tristesse. Voilà, parce qu'on Par sait respect. les gens ce qu'ils ont pu subir ici dans ces lieux. Ça passe. On n'imagine même pas, parce que ça devait être quelque chose quand même de terrible. Ils étaient en internement avant d'être déportés à Auschwitz. Et c'était surtout Auschwitz. Voilà. Et en plus, à dire que ce lieu aussi a servi, comme je disais, pour la tuberculose, à savoir que les gens venus ici, Dans l'espoir d'être guéri. et les 3 quarts ne repartaient pas. Ah ouais, ouais. C'est vrai. D'accord. C'était terrible à l'époque. Ils venaient là, ils repartaient pas, quoi. Hélas, malheureusement. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Je vais poser un petit cochon, il s'appelle Teddy. Vous voulez venir jouer avec? Un enfant? Vous venez? Regardez, on va appuyer sur sa main. Regardez ça, c'est pas rigolo ça. On va le poser sur un carton. Pour l'instant, on va le poser là. Regardez, quand vous le touchez, c'est la musique. Donc là, on est au premier étage, au fond. J'ai mis une caméra vision full spectre, avec une lampe infrarouge, avec un pôle. Et donc on a à peu près une distance de 10-15 mètres, à peu près. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient... Ils sont là. Ils sont là. Une lumière là-bas. Vas-y, filme, c'est pas grave. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un en face. Regarde, hop. Donc là, on fait attention parce qu'on entend des gens parler dans les bois, là-bas au fond à droite. À gauche, pardon. On sait pas s'il y a quelqu'un qui arrive. On reste prudent. Ça arrive? Il y a quelqu'un? Bon, venez. Ça, c'est des trucs abandonnés quand c'est ouvert comme ça. Bah, là, tu t'es jamais tranquille en fait. On va sortir.
Après avoir entendu des portières de voitures se fermer et des gens s'approcher, nous décidons de sortir du bâtiment afin d'écouter et d'observer si personne pénètre dans le sanatorium. Mais après 10 minutes d'observation, en ne voyant personne, nous décidons de retourner dans le bâtiment. Donc là on vient de revenir, on avait entendu du bruit, on a entendu parler, on a préféré sortir, observer, voir si c'était pas des urbexeurs ou quoi que ce soit. Donc là on revient. Donc là, Olivia, vu qu'elle est jamais venue au sanatorium, elle veut tenter l'expérience, rester 10 minutes, un quart d'heure toute seule. Je vais essayer de prendre contact. Est-ce que ça va être plus facile? On verra ce que ça va donner. Voilà. On fait une expérience. Donc elle sera... Je vais m'isoler toute seule dans un couloir avec le pote, mon ours. Une caméra. Une caméra avec une lampe infrarouge. Moi et Jim, on sera pas loin, on sera à peu près 10-15 mètres. Olivia, on ne va pas la laisser tout seul, ça c'est clair. J'ai jamais tout seul quelqu'un ici. Donc là, on va monter au premier étage. Et on va commencer. On sera ici. Ici dans ce couloir. Là. On va être là. On sera pas loin. Toi tu seras juste là. Comme ça au moins on n'est pas loin. C'est bon de toute façon. Tu vas être ici là. C'est bon ici. Là, c'est bon. Ouais, ici. Alors, attends. Moi, je m'installe ici. Dis-nous un peu, Olivia, pour ton ressenti, là, le fait d'être seule, qu'est-ce que ça te fait? Je pense que ça va être une bonne expérience. Donc, c'est la première fois là, que je vais faire ça. Mais dans un endroit comme ça, Et dans un endroit comme ça en plus. T'es rassuré? Sanatorium. Là, ça va. Ouais. Ça va. De toute façon, je ne veux pas rester longtemps. C'est Comme une Fred histoire de 15 minutes environ. Après, comme Fred il te l'a dit, il t'a montré où on était, si jamais ça va pas... Vous êtes à côté, hein. Ouais. Donc, ça va bien se passer. Ça va. J'envoie le coup. C'est bon. Donc, Je fais juste un truc pour mon montage. et dans l'autre sens. Ouais, bon. On n'est pas loin. Ok. Ouais, ça marche. Bonne chance. Merci. Ça va pas, tu m'appelles. On est juste là. Ça, tu pourras faire ton expérience dans ce sanatorium. Ok. Voilà. Donc j'ai laissé, je viens de vous dire, Olivia toute seule. Au premier étage dans le couloir, on n'est pas loin, à peu près une 15-20 mètres d'elle. Je vais juste enquêter tranquillement ici, pas faire de bruit. Ouais. Pas avoir peur, vous pouvez vous asseoir à côté de moi. Faire savoir que vous êtes là. Si vous êtes parti, vous pouvez revenir. Peut-être que vous vous cachez. Mais avec moi, faut pas avoir peur. Venez parler, pas longtemps. On va pas rester longtemps. Je vais faire silence maintenant et je vais vous écouter. Si vous avez quelque chose à me dire, c'est maintenant.
Vous êtes où? Où est-ce que vous êtes en ce moment? Dans une des chambres? Dans le couloir? Je fais une petite séance de PVE ici dans cette pièce. Bonsoir, moi c'est Fred. Je suis venu ici dans ce lieu pour entrer en contact avec vous, discuter, parler. Je ne vous veux pas de mal, je ne suis pas là pour vous faire partir. Je conçois la souffrance que vous avez dû avoir ici. Est-ce qu'il y a des esprits intelligents? Est-ce que c'est plus sur des esprits résiduels? Je ne sais pas. S'il y a vraiment quelqu'un ici qui a un esprit intelligent, est-ce qu'il pourrait communiquer avec moi? Parler dans cette boîte noire avec une lumière orange. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Quelque chose, un message à faire passer? C'est Olivia qu'on a entendu parler d'ici. Si. Si? On entend son fort que ça? Ouais, je pense. Après, ce qu'on va faire après, on va aller là-bas, au bâtiment en face, là, ici. Là, on descend au sous-sol. On fait des séances de PV au sous-sol. Puis bon, je pense qu'on a en face, on a fait le tour du bâtiment. Est-ce que vous pouvez faire comme moi? Olivia est seule dans le couloir. Nous essayons de faire le minimum de bruit afin de ne pas fausser son écoute et son ressenti. Y a quelqu'un dans ce couloir? Vous m'entendez ou pas?
Vous êtes capable de pousser une porte, s'il vous plaît? Une bestiose. Ok. Ah, c'est eux qui arrivent. Wow. Bon. Ouais, c'est vous. C'est quoi ce cri là? Hein? C'est quoi ce cri? Ah, mais c'est pas vous qui avez crié là ou vous faites... Ah non, c'est pour ça que je te demande c'est quoi ce cri? Bah, moi je me demande aussi. Hein. C'est pas une chouette ou un Ah, ça fait rire. s'est fait- oiseau de nuit? Enfin, je Elle sais s'est pas. fait déprimer la chouette. Hein. Ah, ça fait rire. Bah ouais. Attendez-moi, ça va gueuler. Eh oui. Je crois que c'était vous qui arrivez ou pas. Vous avez Bah pas non. crié, mais Non, fait un non. bruit, je sais pas, en marchant sur quelque chose. Non, bah non, on était là-haut, c'est pour ça que je te Qui demande si aurait c'est toi. grincé ou... Non, c'est pour ça que je te demande si c'est toi qui as fait ce Ah bruit-là. non, non, non. C'est spécial. Hein. Ah ouais? Hum. Et c'est quoi ton ressenti là du coup? Ça te fait... L'effet T'as d'être un tout autre seul. sens, enfin, ouais. D'être tout carrément. seul. Ah ouais, ouais. T'es plus réceptif. Ah ouais, carrément. C'est pas mal, c'est bien. Ah oui, Par contre, Puis pile. c'est bon. Ouais, mais après c'est ce fait d'être. C'est bien, ça Voilà. développe un autre sens et du coup... Je vais moi être tout seul pendant un quart d'heure dans ce sanatorium pour savoir les ressentis. Parce qu'on n'a pas les mêmes ressentis quand on est à plusieurs. Bon, c'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'on marchait... Alors je savais pas si c'était à vous. Parce qu'après je me suis mise comme ça pour avoir toi. Parce que j'étais comme ça au début en fait. Hop, je me suis mise là, j'entendais un peu marcher. Pas marcher mais passer comme ça. Et je savais pas dans quel sens. Du coup on va me voir dans la vidéo. Il tourne, parce que je sais pas... Par contre, je sais pas, parce que c'est peut-être un animal le bruit, mais bon, je sais pas. On verra, mais ça On verra sur la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est ça qu'on va donne. aller au fond du couloir là-bas. Hein, on va aller là au fond. Bon. Putain. L'état des murs. C'est affligeant. Moi ça m'arrivait. Ouais. Quoi? L'état des C'est affligeant. des lits comme ça. C'est bien. Bon, c'est dur. Wow. Beaucoup là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que c'est... Parce que ouais, c'est peut-être plus étroit. Il va y avoir un lavabo là. Ça. Petit balcon. C'est des logements. des appartements. C'est des petits- peut-être des chambres ou des logements. Peut-être les chambres du personnel. C'est possible. Ouais, regarde des petits placards. Ouais. C'est tous les mêmes chambres. Avec une salle de pause, je sais pas. Peut-être cet épisode-là, ça sera un peu sur du urbex. Une enquête, ça sera un épisode, on va appeler ça un épisode spécial.
Enfin si, hein, quand même, peut-être quelque chose, on sait pas, mais bon. Ça sera peut-être... Ça sera un épisode spécial. Ah oui, donc les gens, ils rentraient là, c'est le rez-de-chaussée. Il y avait les toilettes. Puis en bas, c'était des chambres. C'est pas sûrement. Toi, ça va, toi? Toi, ça va? Moi? Ouais. Ah bah oui, c'est bon, nickel. On est bien. Toi aussi? Hein? Ça va? Tu vois? C'est pas de la peur. Ça peut être aléatoire aussi. Hein. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, on peut revenir demain. Ça peut être On n'a pas trop importé non plus. Qu'est-ce que c'est ici? Ces bruits sourds et puissants dont nous ne sommes pas la cause sont surprenants. Aurait-on mis en colère un esprit dans le sanatorium? C'est un labyrinthe ici. Non. Si. Non, il n'y a rien. Pourquoi il y a une pièce comme ça ici? On sait pas comment c'était trop agencé. Non, bah ouais. On a du mal un peu à imaginer. On a du mal à s'y projeter. Mais ouais, comme ça, le meuble là. Là, je suis Ouais. au milieu de là. Ouais, si j'ai Tu pas vois, comme commencé. ça là. Remarque, c'est le sous-sol. Parce que. Et, donc là, on va attaquer la dernière étape. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Dernière étape, ici, le sous-sol. Non, le sous-sol. Avec toutes les chaufferies, l'électricité qui devait passer là, du bâtiment. Oui. C'était tout ce qui était maintenant, c'est ça. Mais c'est ça qu'on a vu. Là, on va du fioul. Ah oui, bah oui. C'est chaud aussi. Grave. Tuyau, délire. Dans l'ambiance. Ça flotte de là. Ouais, c'est là.
de changement de température. Hein? On sort carrément. Ouais, c'est rien, ce soir, c'est parce que c'est. Moi, je peux t'habiller après. Attends, d'abord je passe. Oui, c'est bon, donc on vous annonce la fin de cette enquête un peu urbex. Donc là on termine là, on a fait ce qu'on avait à faire sur ce lieu. Il est gigantesque. On a fait 3/4 du bâtiment, à vrai dire. Donc là Olivia, ça y est, elle a fait ses 2 enquêtes. Il fait pas bon d'y être tout seul. Parce qu'il est hyper dangereux. Il est très dangereux cet endroit. Là déjà c'est assez éloigné des habitations. Vous êtes tout seul, vous tombez dans une cage d'ascenseur, c'est fini pour vous. Il n'y a pas de réseau ici. Il y a pas de... Si, il y a du réseau. Si, il y a du réseau. Ah, puis après, voilà. Comme j'ai dit, moi j'ai mon téléphone sur moi, je préfère le dire tout de suite encore, en mode avion. Je préfère le signaler. Parce qu'on a quand nous arriver quelque chose, et ben on fait quoi? En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Voilà. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine aventure. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi, Mystique Paranormal sur YouTube. Exactement. Vous abonner. Abonnez-vous à la page. Page Facebook aussi. À savoir que les 2 enquêtes seront sur la page des Mystiques Paranormal et de l'enquête de l'expliquer. Donc les 2 enquêtes seront sur les 2 pages YouTube. J'aimerais faire un petit coucou à Émilie. Merci Émilie aussi pour tes ressentis. Voilà. Oui, parce que Surtout sur tes ressentis. elle m'a donné des infos Et qui s'avérait au téléphone. qui était à peu près vrai ouais. hier. Surtout sur celle d'hier. Voilà. Hier il y a eu des choses qu'elle a dit qui s'est passé. Donc merci, à bientôt. À bientôt, merci Jim d'avoir filmé encore ces 2 enquêtes. Merci à Jim monsieur. Pour le débriefing, on va parler de plusieurs points par rapport au sanatorium, sur le déroulement et sur ce qu'on a entendu quand on a fait les analyses. C'était très calme quand on était là-bas. Il est bien détérioré, de toute façon tout le monde, je pense, dans le milieu urbex et le milieu paranormal connaissent ce lieu. On a entendu de temps à autre quelques PVE, on n'était pas sûr, parce qu'à savoir qu'il avait flotté la journée, donc ça brouillait un peu au niveau de l'écoute des PVE. Il y en a pas mal qui sont audibles, très audibles, malgré le fait que le temps, comme tu le dis, n'a pas été au rendez-vous, hélas, pour ce jour. On a quand même été sur le rationnel lors de cette enquête. On avait d'ailleurs pensé qu'il n'y avait rien eu, pour être totalement sincère. Donc on imaginait déjà, même toi et Olivia surtout, de sortir cet épisode en format spécial, en série, consacré un peu plus à de l'urbex, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément ressenti beaucoup de choses. Non. Mais cependant, lors de l'analyse des vidéos et de l'audio, on s'est surtout rendu compte que il y avait beaucoup de voix désincarnées qui étaient présentes sur les bandes. Voilà, chacun peut faire l'écoute de ce qu'il entend sur les PVE, on ne veut pas induire les gens en erreur, mais on avait l'impression que ça répondait à des questions qu'on posait directement. Après, question visuelle, on n'a rien vu du tout. À part une araignée. Oui, une araignée. Le moment où d'ailleurs Olivia fait preuve de courage en restant dit un quart d'heure dans le couloir. On va savoir qu'Olivia a voulu faire une expérience, rester un quart d'heure dans un couloir qu'elle est filmé avec une caméra full spectre. C'est quand même chaud d'être tout seul dans un couloir comme ça, dans un bâtiment si chargé d'émotions, voilà. De drame. Et bon, après quand elle était assise, elle nous parlait qu'elle avait l'impression que ça marchait autour d'elle, je crois. Ouais, elle savait pas trop si ça venait de gauche ou de droite. Voilà, elle s'était même tournée, comme elle a dit, pour être en parallèle à tous ces sons, soit droite ou gauche, pour qu'elle puisse. Mais elle a pas réussi à savoir. Pour elle, ça venait un peu de partout. Il y a eu aussi un bruit naturel qui a été entendu, un animal. On entendait un bruit, un cri. Un cri, on se doutait quand même que c'était un cri d'un animal. Ouais, sur le coup, ouais. Au début, quand on arrive, on va voir Olivia, on lui demande si on a crié, enfin bref. Et en fin de compte, en repartant du sanatorium pour rejoindre la voiture, on a entendu le même cri dans la forêt. Plusieurs fois. Rendu compte que c'était donc voilà, c'était un animal. Durant l'enquête, on a entendu des voix un peu plus haut. Ouais, puis t'as même vu, enfin surtout, c'est que t'as J'ai vu vu une lampe. ça marchait, on entendait le fait que ça marchait, même les portières, à savoir qu'à un moment donné, Fred, t'avais entendu les portières. Voilà, j'avais entendu 3 portières. Peu de temps après, c'est là qu'on a entendu les voix. Ouais. Ces gens-là, à mon avis, soit ils étaient au niveau de l'hôpital, soit se sont garés le long de la route et ils ont passé pour venir au sanatorium.
On a eu pas mal de sons étranges, de De son bizarre. Par contre, à un moment, on arrive au rez-de-chaussée, et puis en fin de compte, il y a une espèce de trouée dans un mur. Et moi, je m'approche pour regarder, et là, on entend 3 coups. Ouais, Trois gros coups. Et ça, on peut vous assurer que c'est pas nous déjà. Ça, c'est clair. Par contre, c'est quand même bizarre. Déjà, de ne pas les avoir entendus sur place, alors c'est quand même ça frappe fort. On était quand même avec nos écouteurs. Je comprends pas d'où ils viennent. Autour de cette enquête, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème particulier. Voilà, en tout cas, ça a été une bonne expérience pour Olivia, qu'elle a tellement entendu parler de ce sanatorium que il fallait bien que je l'amène à ce sanatorium. T'as rien loupé sur 2 enquêtes, il y a quand même eu quelque chose. Elle est pas venue pour rien, c'est sûr. Voilà, c'est sûr qu'elle n'est pas venue pour rien. C'est rare de voir des enquêtrices faire une expérience tout seul dans un sanatorium, dans un couloir. En tout cas, voilà, savoir que plusieurs rumeurs circulent. Olivia a eu de la chance de venir dans le sanatorium parce qu'il compte, en fait, bon, c'est conditionnel, il compterait finalement en 2020 commencer à le réhabiliter en appartement luxueux et à transformer un des pavillons en constitution, donc tel un musée. Donc une partie de pavillon sera certainement rénovée, mais bon, ça, c'est encore des projets qui sont certainement dans leur tiroir. Chose à noter, et qu'on aimerait dire dans cette vidéo, donc cette vidéo sort le 1er samedi d'octobre, jour de la commémoration des déportés de cet endroit. Moi j'ai eu envie, quand j'ai vu cette coïncidence, parce que c'était pas du tout prévu finalement, on a fait nos recherches pour la voix off au début de l'épisode, et quand je m'en suis rendu compte, je me suis empressé de voir Fred et de lui dire écoute, tu te rends compte, on sort l'épisode le 1er samedi d'octobre. Et je lui ai dit, viens voir, donc je lui montre sur l'ordinateur, je lui montre les recherches que j'avais faites, et je lui ai dit regarde, le 1er samedi d'octobre c'est le jour où chaque année les habitants d'un cours et les personnes qui travaillent au groupe hospitalier du Vexin se rassemblent pour rendre hommage donc à ces personnes qui ont été déportées lors de la Seconde Guerre mondiale. On rend hommage à toutes ces personnes qui sont décédées dans cet endroit, qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'en sortir. Voilà. Ou même ceux qui n'ont pas décédé, ceux qui sont pas morts là-bas, ceux qui sont quand même sortis mais qui ont quand même souffert d'être là-bas. Quoi. Je veux dire, de toute façon, c'était pas non plus pour être bien. Quoi. Comme il dit Jim, comme si on rendait un hommage un peu à ce sanatorium, aux gens qui sont passés là-bas, aux gens qui sont morts là-bas, aux familles qui sont à un cours, aux alentours, qui ont perdu des êtres, des familles dedans, proches. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette enquête, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu pour le soutien. Aussi de vous abonner sur nos pages réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Bon, je vous remercie tous. Salut, ciao tout le monde. Ciao tout le monde, salut.